Bienvenue à cette émission pendant laquelle nous allons parler de différents aspects du synode sur la synodalité. Et nous avons comme invité qui va partager avec nous son expérience sur ce synode sur la synodalité, Monseigneur Nestor Désiré Nango Aziadia, évêque du diocèse de Bossangoa. Monseigneur Nestor, vous avez été fait évêque par le pape Benoît XVI en 2012 et depuis 2019, vous êtes le président de la conférence épiscopale de la République centrafricaine et depuis 2022, vous êtes vice-président de l'association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale. Et soulignons-le aussi, Monseigneur Nestor est SMA et cette année, il a célébré 25 ans de sacerdoce. Félicitations, Monseigneur. Merci. Et avec Monseigneur, nous allons parler, comme je vous le disais tout à l'heure, des actes, des différents aspects du synode sur la synodalité. Avant de parler de votre expérience, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre diocèse, le diocèse de Bossangoa? Le diocèse de Bossangoa est l'un des 9 circonscriptions ecclésiastiques en République centrafricaine. L'arrivée des premiers missionnaires dans cette portion qui fait aujourd'hui le diocèse de Bossangoa est exactement fixée au 14 janvier 1928. S'il plaît à Dieu, dans 4 ans, nous allons célébrer le centenaire de l'évangélisation du diocèse qui a été canoniquement érigé comme diocèse en janvier 1964. C'est un territoire, comme je le disais tout à l'heure, qui couvre 68 240 km², divisé en 15 paroisses aujourd'hui, avec une quarantaine de prêtres religieux et diocésains travaillant pour cette année pastorale dans le diocèse. Le diocèse compte à ce jour quelques communautés religieuses. Parmi les congrégations ou bien communautés religieuses masculines, il y a les Capucins, les missionnaires de Saint-Paul du Nigeria et la Société des missions africaines. Le diocèse a accueilli aussi quelques prêtres fidèles d'Ono du diocèse de Muyinga au Burundi, de l'archidiocèse de Bangui en Centrafrique et un qui vient de nous arriver du diocèse de Kisantu en RDC. Parmi les missionnaires religieuses des congrégations féminines, nous comptons la présence des Petites Sœurs du Cœur de Jésus, une congrégation autochtone établie par la conférence épiscopale centrafricaine, les sœurs communément connues sous le nom de Sœurs de Nicolas Barry et les sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Depuis maintenant 5 ans, à défaut d'un effectif consistant, les sœurs filles de Marie missionnaires se sont retirées ou bien ne sont plus physiquement présents, mais elles gardent leurs œuvres missionnaires dans le diocèse avec l'espoir de revenir. C'est un diocèse qui a encore largement, je dirais, un territoire de mission. Le contexte socio-politique fait que la mission dans ce diocèse est quelque peu aux aléas de la situation, avec les insécurités que nous prenons en compte
dans la manière de vivre l'évangélisation et d'assumer notre responsabilité, bien notre charge pastorale auprès de la population. Et vous, vous êtes le représentant, sinon le délégué de la conférence épiscopale centrafricaine pour ce synode-là. Avant de parler du synode proprement dit, comment est-ce que, de façon générale, comment est-ce que se fait le choix des délégués? Il y a des délégués qui sont nommés par chaque conférence épiscopale en fonction de la taille de la conférence épiscopale. Il y a des délégués qui sont là par la fonction qu'ils occupent. Les membres du conseil du synode ordinaire des évêques ou bien de la curie romaine. Mais il y a aussi des délégués qui ont été personnellement nommés par le Saint-Père, plus des délégués fraternels, c'est-à-dire des membres qui sont venus d'autres dénominations, soit protestantes ou bien de l'église de rite oriental, qui ont constitué cet ensemble avec la participation des cardinaux, des évêques. Et ce synode des évêques, selon la volonté du Saint-Père, a été ouvert à la participation des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs, hommes et femmes. Comment s'est fait le travail du synode? Vous étiez répartis en groupes selon les langues. Comment s'est fait le travail en général? La méthodologie qui a été utilisée pour le synode qui a été lancé depuis octobre 2021 est une méthodologie dite de conversation dans l'esprit, essentiellement basée sur l'exercice de l'écoute. Et pour favoriser cet exercice de l'écoute, l'organisation a plutôt privilégié la répartition des délégués en petits groupes d'une douzaine de délégués ou bien de participants. Donc, sur les 364 délégués participants au synode, on était répartis dans 35 groupes sur la base linguistique. Et les principales langues utilisées lors des travaux de ce synode sont le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le portugais. Les délégués, avant leur arrivée à Rome, avaient reçu un questionnaire avec, sur la base des grandes thématiques du synode, la synodalité, la communion, la mission, la participation, et en fonction des axes prioritaires et l'intérêt de la personne, les groupes ont été constitués sur la base linguistique. Donc, pour un sujet, un thème, il peut y avoir plusieurs groupes sur la base linguistique qui discutent autour d'une même table. Et du groupe, il y a des échanges qu'on remonte vers la congrégation générale. Et après de la congrégation générale, on revient au groupe pour sortir un texte consensuel qui est proposé au secrétariat général du synode en vue d'un document
final. Donc, l'exercice la méthodologie du synode a mis en exergue l'exercice de l'écoute. L'écoute de ce que dit l'autre en vue de construire un projet d'ensemble, un projet commun. Et à la fin des discussions, est-ce que vous aviez aussi la synthèse des autres groupes? Est-ce que vous aviez accès aux discussions des autres groupes? Oui, le principe, je dirais, la méthodologie est une méthodologie très très participative. C'est un sujet qui est discuté en groupe. Bon, chacun a plus ou moins une vingtaine de minutes. Parce que dans un premier temps, tu as 5 minutes pour exposer ton point de vue sur le sujet. Et puis, on prend un temps de prière, de méditation, et il y a une deuxième prise de parole pour faire écho aux échanges émanant du groupe, ce que les autres ont dit. Et on prend encore un temps de repos, de prière, de silence et de méditation. Et dans un troisième temps, après avoir écouté ce que les autres ont dit, qu'est-ce que le groupe sort comme proposition à partir de l'écoute des autres. Donc la démarche, c'est partir du moi, du je, à l'écoute de l'autre au-dessus, en vue de parvenir à une opposition, je dirais, du groupe à un nous. Donc, à partir de là, le petit groupe fait une proposition, je dirais, en 3 ou 4 minutes à présenter à la congrégation générale. Les 35 équipes, groupes, font la remontée de leur discussion en assemblée générale. Puis après, il y a des interventions libres sur ce que nous avons écouté en assemblée générale. Et nous revenons, à partir de l'assemblée et de la congrégation générale, on revient dans nos groupes. Nous avons déjà fait un travail de groupe, nous avons fait une remontée, mais à partir de la présentation des 34 autres groupes lors de la congrégation générale, à partir des interventions libres, qu'est-ce que nous avons retenu qui peut enrichir nos échanges? Et le document final que nous soumettons, que le groupe soumet à la congrégation et au secrétariat du synode, est construit sur la base des convictions déjà échangées par le groupe et ce qu'on peut intégrer à partir de la remontée des autres groupes et des interventions libres. Donc, sur le principe de la méthodologie, c'est une méthodologie très très participative qui nous permet véritablement de prendre en compte ce qui est ressorti des différents groupes. Donc, le principe, ce n'est pas de nous accorder sur tout. Donc, là où il y a des convergences, ces convergences-là sont répertoriées. Là où il y a des divergences, on en prend compte. Et après, on fait des propositions pour aller de l'avant. Et s'il y a des questions ouvertes, ces questions ouvertes-là sont aussi prises en compte pour approfondissement plus tard. Quelques jours avant cette phase du synode-là, il y a eu les doubia des 5 cardinaux. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cela. Et si vous avez eu vent de cela, est-ce que cela a un peu influencé les travaux pendant le synode?
Les Doubia des 5 cardinaux, de mon point de vue, n'ont pas influencé l'ambiance générale des travaux qui se sont déroulés pendant les 30 jours du synode, ni la pression je pourrais dire, de la communauté internationale et de la presse. Je dirais que les 3 jours de retraite qui ont précédé les travaux du synode du 30 septembre au 3 octobre nous ont permis de rentrer dans un esprit, dans l'esprit du synode, dans l'esprit de l'écoute, dans l'esprit du respect de l'autre. Et tout au long du synode, à différentes étapes, le pape nous a rappelé un aspect essentiel, je dirais, fondamental du synode que nous avons vécu. Et il en a encore parlé dans son homélie d'aujourd'hui. Le protagoniste du synode, ce n'est pas, je dirais, les groupes d'influence qui peuvent être constitués aussi bien à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur. Le véritable protagoniste du synode, de la démarche que nous avons vécue, c'est l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous nous étions mis dans une ambiance de l'écoute de l'Esprit Saint par la prière, par les messes, et les échanges étaient entrecoupés de temps de silence, de temps de prière, de temps de méditation, pour que sous l'influence de l'Esprit Saint, on puisse être conduit au bon port. Et pour avoir vécu le synode de l'intérieur, je dirais que l'Esprit Saint était véritablement à l'œuvre tout au long de ce synode. Et maintenant, parlant de votre expérience de tout cet aspect-là, qu'est-ce qui vous a positivement marqué au cours de ce synode? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la fraternité. L'Église a été représentée dans toute sa diversité, venue des 5 continents, avec des expériences différentes, je dirais des attentes aussi différentes à partir des réalités qui sont propres à chaque culture, à chaque pays, à chaque église locale, avec la participation active des frères et sœurs d'autres dénominations chrétiennes. Nous avons fait un cheminement de foi dans l'écoute mutuelle, dans le respect mutuel. Et cette expérience a été pour moi un véritable enrichissement, une véritable richesse. Et si je dois rentrer à la maison aujourd'hui avec une image, c'est celle de la fraternité, vécue en vrai. Est-ce que vous sentez que la voix de l'Église africaine a été entendue, portée au cours de cet échange? Le pape nous a aussi rappelé le synode, ce n'est pas faire de la politique.
Le synode, ce n'est pas de défendre des intérêts particuliers et autres. On était tous là, habités par le souci de l'Église universelle. Comment être aujourd'hui des témoins authentiques de l'annonce du royaume de Dieu au milieu des hommes et des femmes avec leur fragilité humaine, avec les différents défis auxquels nous sommes confrontés. Et parmi ces défis, il y a le défi, je dirais, du néocolonialisme aujourd'hui qui affecte non seulement l'Afrique, mais il y a beaucoup d'autres parties du monde aussi. Le défi de la guerre qui maintient une grande partie du peuple africain dans la pauvreté, le défi de l'exploitation, le défi de l'immigration, le défi de l'abus de pouvoir, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou bien à l'extérieur. Certains de ces défis-là sont, je dirais, communs à une grande frange de l'Église universelle aujourd'hui, vécue d'une manière ou d'une autre. Ces défis ont été présentés de la perspective des Africains tels que l'Église en Afrique, dans sa diversité, la vie. Je dirais, sur ce, les délégués représentant les différentes églises en Afrique se sont exprimés librement et leur parole a été entendue et prise en considération. Et ça se voit dans le document de synthèse du synode qui a été adopté hier dans la soirée. Et vous avez parlé de votre expérience positive que vous avez durant ce synode. Là, vous avez fait référence à la fraternité. Et si vous devez souligner une expérience négative qui vous a touché, si expérience négative il y a, qui vous a touché que vous avez vécu durant ce synode? L'expérience négative, j'évoquerais peut-être la pression de l'extérieur. Parce que apparemment les attentes au début du synode ou bien tout au long du synode de la part des médias n'étaient pas véritablement les préoccupations portées par le synode. Et c'était comme une sorte de pression sur les participants au synode. Je dirais, Dieu merci, avec les orientations, le discours d'ouverture du pape qui invitait à faire, ce n'est pas un secret, mais à faire une sorte d'ascèse de parole pour laisser l'esprit nous habiter et vivre ce synode, nous a permis de sortir de ce piège que la presse à l'extérieur pouvait chercher à nous tendre. Mais au-delà, je ne parlerai pas d'aspects négatifs, mais je verrai plutôt des attentes. Des attentes de la part des participants à vouloir approfondir davantage certains sujets qui peuvent être porteurs pour l'Église aujourd'hui,
dans sa manière de vivre l'évangile, dans sa manière de rendre compte de sa foi, dans sa manière d'être plus témoin dans une certaine, dans la cohérence à la foi et la référence à Jésus-Christ que nous avons reconnu comme l'unique modèle de l'Église que nous voulons construire aujourd'hui parmi les hommes. Et parmi vos échanges, est-ce qu'il y a eu un thème particulier qui a fait couler beaucoup d'encre? Nous sommes très curieux, hein, nous voulons savoir s'il y a eu un thème particulier qui a fait couler beaucoup d'encre. Bon, un thème particulier, je ne dirais pas. Bon, ce qui est revenu, c'était davantage une sorte de question ou bien de questionnement. Le synode des évêques tel que traditionnellement connu, vécu, c'est l'assemblée des évêques autour du pape. Or, cette fois-ci, ce synode a été largement ouvert par la volonté du Saint-Père aux religieux, aux religieuses, aux prêtres, aux laïcs, hommes et femmes, qui ont le droit de vote. Donc, les discussions, on échange en groupe et s'il faut voter, en dehors des délégués fraternels venus d'autres dénominations et autres, tous les autres membres catholiques ont la même voix. Cardinaux, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, hommes, femmes. Donc, je dirais, la nature du synode a suscité des questions et des réflexions. Était-on à un synode d'évêques ou bien était-on plutôt à une assemblée ecclésiale avec la participation des évêques? Donc, cette question nous a accompagnés, je dirais, tout au long du synode. La question de clarification de la nature du synode a été posée avec parfois une proposition d'alterner, s'il le faut, une rencontre, une assemblée d'évêques, comme on le dit, synode des évêques, avec une assemblée d'évêques ouverte à la participation des laïcs, des religieux, des religieuses et des prêtres. Bon. Ça a été, je dirais, un point qui est revenu assez fortement dans ces échanges. Et en lien avec cette question de la nature même du synode ouvert à la participation des non-évêques, une autre question, je dirais peut-être complémentaire, a été la nature d'une telle assemblée avec le collège des évêques, avec l'autorité du Saint-Père. Donc, ce sont des questions par rapport à la nature du synode
qui nécessitaient certaines clarifications. Bon, pour moi, des questions, je ne dirais pas tendues, mais cette question est revenue à plusieurs reprises. Je dirais, cette question nous a accompagnés tout au long du synode. Et quelle a été, vous avez posé une très belle question, quelle a été la réponse à cette question? Là, y a-t-il une réponse à... Si. Et quelle a été la réponse? La réponse, c'est le synode des évêques. Okay. L'ouverture aux laïcs, l'ouverture aux religieuses n'empêche pas le caractère propre de ce synode qui est une invitation à être à l'écoute du peuple de Dieu, sachant pertinemment que la place unique de l'évêque dans l'exercice de son ministère ou bien de sa charge épiscopale n'est pas remise en cause par le synode. Mais la mission qui est celle de l'évêque, c'est une mission qui est partagée avec les prêtres qui sont les collaborateurs proches de l'évêque, avec les laïcs qui doivent vivre leur responsabilité baptismale. Donc, la lecture de la charge épiscopale enfouit dans le don du baptême que tous les baptisés partagent, et qui donne une égale dignité à tout le monde. Donc, je pense que c'est plus prendre conscience de notre responsabilité, et chacun étant à sa place, mais le synode n'annule pas, le synode ne remet pas en cause la spécificité de l'évêque dans le ministère qui lui est propre. Ministère d'écoute, ministère d'enseignement, ministère de gouvernement et ministère de sanctification. Alors maintenant, le texte définitif a été promulgué, et ça y est, c'est ouvert à tout le monde peut en prendre connaissance sur le site du Vatican. Quelle est l'étape prochaine après cette étape? Quelle est l'étape prochaine? Nous sommes déjà dans la deuxième phase de la célébration du synode au niveau universel. Après la phase diocésaine, nationale et continentale, nous venons de célébrer la première phase la première partie de la phase universelle, qui a rassemblé les délégués pendant un mois à Rome. Le document de synthèse est un document qui émane des travaux de la première phase universelle. Donc, probablement, selon les propositions qui ont été faites, le secrétariat du synode avec le conseil
ordinaire du synode pourront faire des propositions d'un organigramme de travail, certaines pistes de réflexion, mais l'essentiel du travail qui reste à faire, c'est que chaque conférence épiscopale doit s'approprier les travaux de la première phase de ce synode-là et relancer le processus de réflexion. Il y a énormément de questions d'approfondissement sur certains sujets. Comme ça apparaît dans le document, il y a toujours au début la convergence, ensuite les propositions, et à la fin, la troisième partie, c'est des questions ouvertes. Donc, nous allons, au niveau de nos conférences épiscopales, essayer d'approfondir ces questions ouvertes et faire des remontées au secrétariat du synode qui pourra, selon le chronogramme qui sera défini par le secrétariat du synode, en vue de sortir un document de travail sur lequel les délégués pourront se retrouver encore en octobre de l'année prochaine pour faire un travail de fond et faire une proposition qui sera soumise au Saint-Père. Donc, un document officiel de l'Église à partir de la démarche synodale sortira en octobre. Donc, d'ici octobre, chaque chrétien, fidèles laïcs, religieux, religieuses, évêques, cardinaux, nous sommes tous engagés dans cette démarche synodale à continuer la réflexion, à approfondir des questions qui ont apparu dans le document de synthèse pour pouvoir faire une contribution substantielle à l'image ou bien au visage de l'Église telle que nous souhaiterons la dessiner. Alors, Monseigneur, nous sommes presque au thème de cette émission. Y a-t-il quelque chose de particulier émanant de votre expérience que vous voulez partager avec notre public? Il est apparu lors des échanges au cours du synode que beaucoup de choses dans ce que nous avons échangé sont déjà en cours, se vivent déjà sur le terrain. Les dispositions du droit ecclésiastique ou bien les textes magistériels donnent des indications, des orientations sur énormément de sujets, comment vivre notre foi aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de ces orientations ne sont pas suivies, ne sont pas mises en application. Donc, au lieu de changer des structures, au lieu de changer des documents, créer d'autres choses, peut-être que nous sommes interpellés aujourd'hui à commencer à mettre en application les richesses que nous avons. Et je dirais, la conversion personnelle est requise dans l'humilité pour aller de l'avant. Et en résumé, en partant de cette expérience synodale, je pense que nous sommes tous appelés à
à une très grande sollicitude pastorale, à une très grande sollicitude fraternelle envers ceux et celles d'entre nous qui vivent des situations particulières difficiles. Dans l'accueil sans arrogance et sans condamnation, d'accueillir tout le monde et surtout d'accompagner ceux qui ont le plus besoin de notre soutien fraternel. Et c'est avec ce mot de fin que nous allons mettre fin à notre émission, accompagner ceux qui ont le plus besoin de notre soutien fraternel. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre temps, pour votre échange, pour votre participation à ce synode et pour votre expérience que vous avez partagée avec nous. Et nous souhaitons tout le meilleur pour le diocèse de Bossangoa. Merci beaucoup, Monseigneur. Un grand merci, Père.